Salut les filles! Alors, ça fait un moment que je vous ai pas envoyé une petite vidéo, donc ce matin je me suis dit, allez, on se fait une petite vidéo cheveux, parce qu'en fait vous avez été plusieurs à me demander quels soins on pouvait apporter donc à nos cheveux, voilà, pour qu'ils soient en pleine forme, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Euh, je vous avais donc fait une petite vidéo sur les silicones et les parabènes en vous disant que c'était très très mauvais et que voilà, qu'il fallait surtout pas utiliser des shampoings ou des soins avec ces substances-là. Donc si vous voulez aller voir ma vidéo, n'hésitez pas. Donc déjà ça c'est la base. Ensuite, donc il faut savoir en fait que la peau, comme les cheveux, eh ben, en fait ça fonctionne un peu comme notre corps à nous. C'est-à-dire que pour que vous soyez en pleine forme, que ça aille tout bien et tout ça, euh, que vous n'ayez pas des problèmes de santé, etc., votre corps a besoin que vous lui donniez à manger et à boire. Et ben en fait, les cheveux, c'est exactement la même chose, et la peau, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a tendance souvent à vouloir les nourrir, c'est-à-dire faire des masques, des choses, voilà, des masques du commerce, hein, j'entends, après shampoing et tout ça, on a tendance à vouloir les nourrir, mais on oublie souvent de les hydrater. Et la peau, c'est pareil, elle a besoin d'hydratation et également, elle a besoin d'être nourrie. Donc c'est la même chose, vous avez besoin à la fois de nourrir votre peau et vos cheveux, et également surtout de les hydrater. Et souvent, on néglige cette étape-là. Alors, ben, tout simplement, comment hydrater et nourrir vos cheveux? Et ça marche aussi également pour la peau, hein. Euh, je fais une petite parenthèse, il faut savoir que la plupart des problèmes au niveau des cheveux, du cuir chevelu, c'est-à-dire vos pellicules, les cheveux qui régressent trop vite, les cheveux secs, la majorité des problèmes capillaires sont dus à un manque d'hydratation. C'est-à-dire que votre cheveu, par exemple, bah évidemment s'il y a des pellicules, si vous démangez, c'est qu'il manque d'hydratation, c'est-à-dire qu'il est trop sec. Et du coup, il va produire ces pellicules. Donc plutôt que d'utiliser un shampoing anti-pelliculaire style Head and Shoulders, alors ça, il n'y a rien de pire que ces, cheveux, que ces shampoings-là. Alors évitez vraiment ces shampoings, c'est vraiment de la... Voilà. Euh, Pensez à hydrater votre cuir chevelu. Et vous verrez que au fur et à mesure des soins que vous allez apporter au niveau hydratation de votre cuir chevelu, ça va vraiment, vraiment améliorer les choses. Pareil pour les cheveux qui regressent trop vite. Un cheveu qui regresse comme une peau qui regresse trop vite, qui produit beaucoup trop de sébum, c'est une peau ou un cuir chevelu qui se sent agressé, qui est trop... oui, qui se sent agressé. C'est-à-dire que soit vous utilisez des produits trop agressifs, c'est-à-dire généralement tout ce qui est shampoing, cheveux gras. Et je parle aussi bien au niveau de la peau, tous les produits anti-acné, anti-machin, anti-production de sébum, je pense à toute la gamme Neutrogena, je sais plus trop quoi, les Biactol, conneries comme ça. Alors je pense vraiment à la peau. Et même les cheveux, les shampoings anti-cheveux gras souvent sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop agressifs. C'est-à-dire qu'il va vraiment assécher votre cuir chevelu, assécher votre peau. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que plus vous allez assécher votre cuir chevelu et votre peau, hein, ça marche aussi bien pour l'un comme pour l'autre. Mais le problème, c'est que ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que votre cuir chevelu, d'être asséché comme ça à ce point-là par les produits qui sont mis à l'intérieur de ces shampoings-là, et ben du coup, ça va agresser votre cuir chevelu. Donc du coup, le cuir chevelu se sent agressé, il se sent pas bien. Donc ben, qu'est-ce qu'il fait pour compenser? Eh ben, je produis du sébum. Donc du coup, ça fait l'effet totalement inverse de ce que vous voulez, quoi. Donc arrêtez ces shampoings de merde. Je vous dis franchement, les produits du commerce, shampoing gras, peau grasse, oubliez quoi. Oubliez. Il y a des soins beaucoup plus simples. Et franchement, voilà. Parce qu'en fait, je vais pas me faire encore des amis, mais tous ces produits-là, anti-peau grasse, anti-cheveux gras et tout ça, et bien en fait, c'est juste du commerce, quoi. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser ces produits, plus votre cheveu va graisser, plus votre peau va graisser,
puisqu'elle se sent agressée et qu'elle reproduit du sébum, plus vous allez racheter ces shampoings-là, et en plus, de plus en plus souvent, parce que ces shampoings, donc agressant le cuir chevelu, voilà, le sébum va être de plus en plus produit, donc vous allez vous laver les cheveux de plus en plus souvent. Moi, je sais que il y a donc ouais, je me suis mis au naturel, on va dire il y a 2 ans à peu près, mais je me lavais les cheveux tous les jours. Et c'est-à-dire que je les lavais le matin, le soir, ils étaient crades. Ils commençaient déjà à regresser. Tellement ils se sentaient pas bien. Quoi. J'avais le cuir chevelu qui était complètement ouais, agressé, qui était pas bien du tout. Donc du coup, ils me reproduisaient du sébum. À 5 heures, je rentrais du boulot et j'avais déjà le cuir chevelu qui était pas beau, quoi. Euh, donc ça demande du temps, hein. Ça demande vraiment du temps. Je vous dis, ouais, ça fait 2 ans. Je dirais que ça fait, allez, je vais pas vous décourager, mais ça fait peut-être 6 mois, 8 mois, où je commence vraiment à ressentir ces effets. Je parle vraiment au niveau cuir chevelu gras, hein. Parce qu'au niveau de la santé du cheveu, je dirais qu'au bout de 2, 3 mois, vous commencez déjà vraiment à avoir une belle évolution, et même au premier shampoing naturel, et vous allez tout de suite, ouais, vous allez sentir quand même les bénéfices assez tôt, même si, comme je disais, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment de votre qualité de cheveux. Après, moi, je sais que je les ai vus relativement assez vite parce que ça faisait, donc j'ai commencé le naturel il y a à peu près 2 ans, ça faisait 2 ou 3 ans auparavant où je n'utilisais que des produits Lush. Donc les produits Lush, ce sont des produits donc faits main. Il y a énormément de produits vegan, naturels. Donc si vous voulez, mon cheveu était déjà, j'utilisais plus rien du commerce, quoi. Donc mon cheveu commençait déjà, même si les produits Lush, certaines trouvent qu'ils sont pas 100% clean, et c'est vrai, ils n'ont pas toujours des produits, mais 100% clean, la composition n'est pas forcément 100% clean, mais quand même leur produit est beaucoup mieux, enfin moi je trouve, hein, leurs produits sont vraiment mieux que ce que vous pouvez acheter chez L'Oréal ou voilà, ou ces marques-là. Donc si vous voulez, voilà, mon cheveu était habitué à des compositions déjà plus clean. Donc c'est vrai que moi je l'ai vu assez vite. Mais par contre, si vous utilisez que des produits Jean-Louis David, pour ne citer voilà, quelques marques, les Head and Shoulders, L'Oréal, et parce que je le vaux bien, non, vous valez mieux que ça, quoi. Vous valez beaucoup mieux que ça. Euh, voilà, donc il va y avoir je vous l'ai déjà expliqué, il va forcément y avoir un temps de transition. Vous allez vraiment voir la nature de votre cheveu, et souvent ça fait peur parce que, comme je vous l'ai dit, à tous ces produits avec du silicone, eh ben, en fait ça fait une sorte de gaine sur votre cheveu. Vous avez l'impression d'avoir les cheveux super, et en fait à l'intérieur ils sont ah, laissez-moi, mon Dieu, aidez-moi. Enfin voilà, ils sont dans un état des fois pas forcément terrible, quoi. Donc voilà, alors, j'en reviens quand même à le propos de ma vidéo. Quels soins peut-on apporter à nos cheveux? Alors, donc, il faut surtout pas oublier ce combo hydratation et nourrir le cheveu. Vous devez l'hydrater et le nourrir. Euh, L'hydratation, par quel produit vous pouvez venir hydrater donc vos cheveux? Vous avez donc le gel d'aloe vera. Alors moi, le gel d'aloe vera, je vous explique un peu comment je l'utilise. C'est-à-dire que le gel d'aloe vera, je vais le mettre avant mes bains d'huile. C'est-à-dire que je vais prendre, donc j'ai des petites bouteilles, hein, je vais prendre quelques pulvérisations dans mes mains, que je vais mettre principalement moi sur mon cuir chevelu et mes longueurs, comme j'ai le cuir chevelu qui regresse relativement vite. Donc maintenant, je vous précise quand même que je peux rester 3 jours sans shampoing, alors qu'avant, il fallait que je me relave limite le soir. Donc je vois quand même des progressions. Et oui, donc sur le cuir chevelu, hein, moi j'hydrate beaucoup mon cuir chevelu, les pointes. Bon là, c'est vrai qu'avec les cheveux courts comme j'ai moins de soucis au niveau des pointes, comme je les coupe régulièrement. Voilà, donc je mets mon hydratant avant mon bain d'huile. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, par exemple, comme le gel d'aloe vera, ou si un, deux, trois. Si vous utilisez un hydrolat, par exemple, pour hydrater, c'est une deuxième solution pour venir hydrater votre cheveu ou votre cuir chevelu. Donc hydrolat ou gel d'aloe vera, vous pouvez les mettre avant votre bain d'huile.
C'est-à-dire que, si vous voulez, le gel d'aloe vera ou l'hydrolat va être actif, on va dire, tant que votre cheveu est mouillé. Puisqu'en fait, donc ça va venir mouiller un peu votre cheveu. Et c'est le fait que votre cheveu soit mouillé, donc qui va hydrater votre cheveu. C'est pour ça aussi, petite parenthèse encore, qu'il vaut mieux garder au maximum, enfin faire sécher vos cheveux naturellement plutôt qu'au sèche-cheveux par exemple. Parce que plus longtemps votre cheveu va être mouillé, plus longtemps il va garder l'hydratation. Voilà, il va hydrater, voilà, en ayant vos cheveux mouillés. Je sais pas si je suis très claire sur ce point. Et c'est pour ça qu'il y a certaines filles qui ont les cheveux longs, qui vont se laver les cheveux le soir, se faire une natte et garder donc cette hydratation au maximum. Comme quand vous faites une natte, votre cheveu est beaucoup plus long à sécher. Voilà, à sécher. Donc, ce qu'il y a de bien en faisant donc cette hydratation juste avant le bain d'huile, c'est-à-dire que votre bain d'huile, qui va vous apporter, par contre là, ça va nourrir votre cheveu, l'huile végétale, ce bain d'huile va venir en fait par-dessus. C'est-à-dire donc vous avez votre cheveu. On va reprendre l'image du doigt. Vous avez votre cheveu, vous mettez votre hydratation déjà, votre gel d'aloe vera, votre hydrolat par exemple, et ensuite vous allez remettre par-dessus votre huile végétale. C'est-à-dire qu'elle va venir former une petite coque, oui, une petite coque de protection qui va garder l'hydratation au maximum. C'est-à-dire qu'elle va vraiment retenir l'eau. Ah, c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous mettiez, je sais pas comment on pourrait expliquer, une sorte de papier par-dessus. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer en fait. Oui, ça va faire une sorte de bulle qui va retenir l'hydratation que vous allez mettre. Et donc, ça va améliorer ça et du coup, ça va être plus efficace. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Voilà. Donc, hydratation avant le bain d'huile pour les cheveux, c'est super. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'en reviens à la peau, c'est pour ça que généralement, si vous faites la méthode du layering, vous allez mettre votre gel d'aloe vera avant votre huile végétale pour nourrir votre peau. Donc c'est pareil, le gel d'aloe vera va hydrater votre peau, vous mettez votre huile derrière, ça va faire écran et ça va garder au maximum l'hydratation que votre gel d'aloe vera vous aura apporté au préalable. Voilà, donc pour hydrater le gel d'aloe vera, les hydrolats, également le miel, le sirop d'agave et le lait de coco. Voilà, pour hydrater, c'est les meilleurs, oui, c'est les meilleurs hydratants que je connaisse qui sont super efficaces. Donc le miel, vous pouvez le laisser, je dirais, au moins 1 ou 2 heures. 2 heures, c'est top parce que du coup, ça va laver votre cheveu. Parce qu'il faut savoir que le miel, au-delà de 2 heures de pause, lave votre cheveu. Donc vous n'avez même pas besoin après de refaire un shampoing derrière. Ça, c'est top. Par contre, attention, le miel, ça va éclaircir légèrement votre cheveu. Plus vous le laissez longtemps, plus votre cheveu va être, si vous avez par exemple comme moi un henné, ça va faire dégorger un peu votre henné. Un autre hydratant que j'ai oublié, le yaourt. Yaourt nature par exemple, très bon hydratant également. Donc hydratant, je répète, gel d'aloe vera, hydrolat, yaourt, lait de coco, miel, sirop d'agave. Donc ça c'est vraiment pour hydrater, que ce soit même votre peau ou vos cheveux. Maintenant, pour nourrir vos cheveux, donc je répète, il faut vraiment faire les deux, il ne faut pas oublier les deux. Généralement, on pense à faire des bains d'huile par exemple ou des masques, voilà. Des masques qui vont nourrir le cheveu, mais il faut vraiment penser à l'hydrater également, c'est super important. Pour la santé de votre cuir chevelu, la santé de votre peau, il faut vraiment penser à hydrater. Donc pour nourrir, oui pour hydrater également, enfin je refais des petits... Mais l'alimentation c'est super important aussi quoi. Pour la beauté de vos cheveux, la beauté de votre peau, faut vraiment penser à l'hydrater aussi de l'intérieur, c'est boire beaucoup d'eau, de thé, manger des légumes, des fruits, enfin varier votre alimentation au maximum. Je veux dire, je pense que tout le monde est au courant de ce genre d'informations, je vous apprends rien.
Mais une alimentation équilibrée, c'est la clé de beaucoup de choses, quoi. Autant au niveau de votre ligne qu'au niveau de votre santé et au niveau de la beauté de vos cheveux et de votre peau, quoi. Après, vous avez des aliments qui peuvent privilégier, enfin, qui vont apporter des choses super bénéfiques pour vos cheveux. Par exemple, je pense à l'amande. Amande, tout ce qui est noix. Poisson, le poisson, tout ce qui est huile végétale. Hein, quand vous faites vos salades ou voilà, des huiles végétales, je pense à bah, l'huile d'olive, l'huile de noix, voilà, enfin des huiles, ouais, les huiles végétales que vous pouvez utiliser pour la cuisson de vos aliments ou pour vos salades, tout simplement. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit au niveau de l'alimentation? Ouais, boire beaucoup d'eau. Donc les légumes, le chocolat noir. Chocolat noir, très bon pour vos cheveux. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de fer, donc le fer, bah, ça fait partie des nutriments, des éléments dont vos cheveux ont besoin pour être costaud. Donc un petit carré de chocolat noir tous les jours, c'est très bon. Vous pouvez dire, ouais, mais je mange du chocolat noir parce que c'est très bon pour mes cheveux. C'est important. Voilà. Euh, et puis aussi pour l'alimentation, tout ce qui est lentilles, légumineuses aussi, c'est très bon. Pareil, riche en fer, riche en beaucoup de choses, protéines, tout ça, toutes les choses dont votre cheveu a besoin pour bah, se renouveler, pour que les cellules se renouvellent et qui se fortifient, quoi, qui sont en forme. Voilà, petite parenthèse alimentation. Donc j'en reviens à nourrir ses cheveux. Alors nourrir ses cheveux, moi ce que j'utilise le plus, c'est les huiles végétales, quoi. Les huiles végétales, après vous pouvez utiliser dans votre frigo la banane, le jaune d'œuf. Alors oui, dans l'œuf, le blanc va plutôt hydrater, mais là je suis pas trop sûre de ce que je crois que c'est ça. Je crois que le blanc hydrate et donc le jaune va nourrir votre cheveu. Donc l'œuf, les huiles végétales. Alors dans votre frigo, la banane. La banane nourrit très bien. Oui. Et on peut faire des avec de l'avocat aussi. Vous pouvez faire par exemple un masque mélangeant un yaourt et un avocat, une moitié d'avocat. Vous allez écraser, vous allez mélanger, vous allez laisser poser votre cheveu. Vous avez un hydratant et un élément nourrissant. Donc un super combo. En fait, après, il faut associer les deux. C'est-à-dire que moi, généralement, je vais me faire un masque. Par exemple, bon, moi, généralement, je mets que du miel. Si je fais un masque au miel, ouais, je mets que du miel. Après, je peux apporter des petites poudres Amla ou... Ouais, ça, faudra que je fasse une vidéo spéciale poudre parce que c'est encore quelque chose d'à part. Elles ont des propriétés différentes qui peuvent stimuler la pousse, qui peuvent... Voilà, donc ça, c'est encore particulier. Mais par exemple, ouais, vous pouvez faire très bien gel d'aloe vera avec une huile. Donc là, moi, là, généralement, je mets déjà le gel d'aloe vera, je mélange pas. Et je mets mon bas d'huile derrière. Vous pouvez mettre ouais, un yaourt avec... qu'est-ce qu'on peut mettre? Un yaourt, une huile végétale. Voilà, il suffit de faire des combos dans toutes les petites listes que je vous ai citées avant pour faire matcher un peu tout ça. Après, vous pouvez juste hydrater, c'est-à-dire, moi, généralement, c'est ce que je fais. Je vous dis, je fais un masque miel que je laisse poser 1 à 2 heures pour bien hydrater. Après, je peux mettre quelques petites huiles essentielles selon mon cuir chevelu et tout ça. Donc en ce moment, j'utilise beaucoup la sauge chlorée parce qu'elle est très bonne pour les cuirs chevelus qui regressent, les cuirs chevelus à problème en général, pellicule et tout ça. Donc voilà, j'utilise pas mal celle-là ou la tétrie, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est tout en fait. Je crois que je vous ai fait à peu près tout. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des... Je sais pas si vous avez une envie particulière, par exemple, vous me dites, ben voilà, j'aimerais bien savoir, je sais pas moi, quel maquillage tu utilises, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour tes cheveux, je sais pas, qu'est-ce que... voilà. Si vous avez des questions particulières ou, bah voilà, là, certaines m'ont demandé les soins par rapport à mes cheveux, enfin aux cheveux en général. Est-ce qu'il y a autre chose que, voilà, que vous avez envie de découvrir, des marques? Là,
J'ai certainement une vidéo très vite à vous faire parce que j'ai découvert quelques produits de la marque Avril qui est topissime si vous voulez une marque pas chère, bio, naturelle, Avril, allez-y quoi. C'est top. Je vais vous faire une petite vidéo des produits là que j'ai testés chez eux. Franchement, que du bonheur quoi. Voilà. N'hésitez pas, hein. Voilà, j'ai un Instagram, une page Facebook, la page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Je partage mes petites expériences perso pour vous aider aussi. Après, comme je dis souvent, ce qui marche sur moi ne marchera peut-être pas forcément sur vous. Après, vous avez des choses qui marcheront sur vous, qui marcheront peut-être pas sur moi. Enfin, naturel, il faut vraiment faire ses tambouilles et tester pas mal de choses par rapport à son type de peau, par rapport à voilà, nos tolérances, par rapport à plusieurs choses. C'est vraiment très personnel finalement. Après, il y a des choses qui marchent un peu pour tout le monde, d'autres un peu moins. Euh, donc voilà. Sinon, rien de spécial. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt. Je vous fais des énormes bisous. À bientôt.